Attention mercato les amis, si je vous dis Ter Stegen sur les tablettes d'Aston Villa, vous allez découvrir le nouveau nom de la petite pépite anglaise, surveillée par le Barça, plus le nom du nouveau défenseur central qui intéresse Deco. On va ensemble ouvrir les pages espagnoles, mais en toile de fond, on est bien là. Regardez, c'est la haute tension qui règne au Real Madrid. Match ce soir face à Séville. Examen final ou partiel pour monsieur Xabi Alonso. Quelle sera la décision du président Florentino Pérez? On va découvrir tout ça ensemble. Revue de presse de ce samedi 20 décembre et on commence donc avec le mercato et la défense centrale du Barça. Car on ne peut plus utiliser absolument partout le Joker. Eric Garcia, l'un des joueurs les plus utilisés par Flick cette saison, il faut aller chercher du renfort. Hier, je vous en avais parlé, l'objectif numéro 1, c'est lui, Bastoni de l'Inter Milan, l'international italien. Mais regardez, un nouveau nom est apparu lors de ces dernières heures à la une du Mundo Deportivo, un autre central top. C'est monsieur Gvardiol, les amis, de Manchester City. On ouvre les pages intérieures pour comprendre tout ça. Ce sont les deux hommes les plus désirés, vraisemblablement, par le Barça. Mais leur avenir est conditionné à celui de ces deux hommes, bien évidemment. À droite, Christensen. L'international danois, vous le savez, s'est relancé en Copa del Rey. Du coup, une décision est à prendre, sachant que l'été prochain, la porte est ouverte, il sera libre. Que va-t-il se passer? Et quid également d'Araujo? On s'interroge sur son physique et sur son mental, le mindset. Vous le savez, il s'est auto-écarté après l'échec face à Chelsea pour reconditionner tout ça, partir en Israël, puis chez lui en Uruguay pour rebooster. Et quid de son état physique? Il sera de retour après les vacances de Noël, notamment pour le match face à l'Espagnol Barcelone, le grand derby du 3 janvier. Et regardez, un autre scénario se dessine. On se dit que si, je dis bien si, Araujo récupère, eh bien Deco, le directeur sportif, pourrait s'orienter vers un central gauche jeune qu'on ferait grandir. En attendant, on estime que l'urgence, elle est là. Il faut aller chercher quelqu'un. Bastoni, Gvardiol, Bastoni. Dites-moi des deux, lequel vous préférez? En parlant de jeunesse, regardez les amis, il a 15 ans. Vous m'entendez bien? Il a 15 ans seulement, c'est lui. Il s'appelle Ajay Tavares. Photomontage ici avec le maillot du Barça. Le voici avec son maillot jaune de Norwich. Il a 15 ans et il joue déjà avec les U18 de Norwich et déjà avec les U17 de la sélection anglaise. C'est la nouvelle perle anglaise que viserait le FC Barcelone, vous l'aurez compris. Voici toutes ces sélections U15, U16, U17, donc formées du côté de Norwich. 15 ans seulement. Mais attention, le 28 décembre, dans quelques jours, il aura 16 ans. Il pourra donc alors signer éventuellement un contrat pour sortir et éventuellement rejoindre le FC Barcelone et se former joueur offensif couloir gauche, là où il y a Rashford, là où il y a Rafinha, mais on veut aller chercher encore des talents. Suivez bien ce nom, les amis. Ajay Tavares, affaire à suivre. Ter Stegen va-t-il filer du côté de Aston Villa? Voilà ce que je vous ai annoncé. C'est dans les colonnes également du Mundo Deportivo. L'international allemand, je vous le rappelle, qui est en recherche de temps de jeu, qui a été titularisé en Copa del Rey par Hansi Flick. Nagelsmann, le sélectionneur allemand, veut le voir jouer pour le prendre à la Coupe du Monde. Sinon, ça semble compliqué. Et là, il y a peut-être une idée. Unai Emery, je vous le rappelle, le coach d'Aston Villa, a mis un petit tampon à son gardien Emiliano Martinez, Thibaut Martinez, l'Argentin. Souvenez-vous, avec un transfert échoué à Manchester United, des problèmes de dos également, et Unai, il y a quelques semaines, lui a enlevé le brassard de second capitaine. Ça sent pas bon pour Thibaut Martinez à Aston Villa, et peut-être du coup aller chercher Ter Stegen. Qu'en pensez-vous? En parlant des gardiens encore, attention parce que le Barça va affronter demain après-midi Villarreal, numéro 3 de la Liga espagnole. Le gardien de Villarreal, c'est Tenas, les amis. Arnau Tenas, l'ancien du Barça, regardez-le, et qui est passé également du côté, vous vous en souvenez, du Paris Saint-Germain. On parlait des problèmes de gardien au Barça. Lui aussi a vu de l'overbooking et a dû quitter pour aller s'accomplir à l'extérieur. Il est aujourd'hui à Villarreal. Il va affronter son Barça demain à 16h15. Attention, Pedri sera-t-il là? Oui ou non pour ce match, les amis? Regardez, on est en mode à le mettre dans du coton, Hansi Flick, parce qu'il était de retour de blessure. Vous le savez, il a eu une légère surcharge et du coup, eh bien, on s'interroge. On sera en maximum de précaution concernant Pedri. Je vous rappelle qu'il a déjà manqué 5 matchs avec le Barça cette saison en raison de ses problèmes au biceps fémoral. Le bilan de ces 5 matchs, c'est 3 victoires et un match nul en Liga pour une défaite en Ligue des Champions. Il était en marge du gros
vous le voyez en entraînement spécifique. Sera-t-il là? Oui ou non? Attention, à suivre le concernant. Éventuellement, pour le remplacer dans ce milieu de terrain, eh bien, pourquoi pas Frenkie de Jong, les amis? Vous savez que lui qui a été un chouïa dégradé, pourquoi? Parce que Eric Garcia est en pleine forme, il est passé par-dessus. Hansi Flick veut relancer l'un des capitaines de Jong. Il pourrait être titularisé en fonction de l'état de forme de Pedri. Ça aussi, ça fait une solution. Parlons de titularisation, quid de Casado, les amis. Je vous rappelle que les problèmes défensifs du Barça avaient poussé Hansi Flick à le mettre latéral droit. C'est une solution pour lui. 67 matchs disputés avec l'équipe filiale quand il était avec les jeunes. Sur ces 67 matchs, 11 joués au poste de latéral. 11 sur 67. Rafa Marquez, le coach à ce moment-là, le Mexicain. C'est toujours une solution possible aujourd'hui dans le côté caméléon du père Casado. Rashford, en mode nouveau Barça. Je vous le rappelle qu'il est complètement relancé. Il est vraiment une solution lui aussi offensive pour Hansi Flick. Il est à la participation de 18 buts. Sur les 3 compétitions, 18 buts, entre les buts marqués, les passes décisives, les pénaltys qu'il est allé chercher, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, il est dans le mode inspiration. Je vous rappelle ses meilleures marques, 22, 23, 30 buts et 9 passes décisives sous le maillot de Manchester United. À voir s'il sera ou non de la partie face à Villarreal. Et enfin, encore un point sur Hansi Flick, les amis, on ne se presse pas. On est en examen pour éventuellement encore, je dis bien encore, le prolonger, Hansi Flick, car souvenez-vous, il y a 7 mois seulement, eh bien, on le prolongeait jusqu'en 2027. Les résultats sont tellement bons que le président Laporta veut absolument prendre l'un des hommes de l'année en Allemagne décerné par le quotidien Sportbild. Je vous en avais parlé hier. 3 titres avec le Barça, avec la Copa del Rey, la Supercopa et encore la Liga. Pour l'instant, 84 matchs disputés avec les Catalans, dont 62 victoires, 9 matchs nuls et 13 défaites. 84 matchs, il est à 2 unités des 86 avec le maillot du Bayern Munich. Il pourrait passer ça logiquement très rapidement en début d'année 2026. Prolongation attendue pour Hansi Flick. Ce n'est pas le cas du tout pour Xabi Alonso, les amis. Haute tension au Real Madrid. On y vient. Regardez, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Littéralement, on est là. Les notes, c'est à la fin de l'année scolaire qu'on les donne en espagnol. Pour Xabi Alonso, avec ce match très attendu, 21h ce soir, face à Séville. L'ultime examen, nous dit Mundo Deportivo, le quotidien catalan. Regardez, examen partiel ou final. C'est à Marca que j'ai emprunté ce titre, alors que le Real était en mode Noël avec l'équipe masculine de football, l'équipe féminine de football également, et puis l'équipe de basket autour du président Florentino Pérez. Le 11 probable est ici, on va y revenir dans quelques petites secondes. On a des doutes sur la participation ou non de Valverde, et puis l'interrogation également sur Endrick, les amis. Encore, c'est devenu un véritable feuilleton. Regardez ce montage trouvé sur les réseaux sociaux, je vous le rappelle. On a assuré qu'il allait filer en prêt du côté de l'Olympique lyonnais, mais on s'interroge encore aujourd'hui. L'étrange cas d'Endrick qui a été relancé en Copa del Rey. Pour autant, regardez, ça c'est le classement du groupe des joueurs du Real Madrid selon le temps de jeu. Ok, selon le temps de jeu. En haut, vous trouvez Kylian Mbappé. Il est le joueur le plus utilisé par Xabi Alonso devant Thibaut Courtois et Carreras. Et il faut filer, regardez, à la 24e place ici pour trouver Endrick avec 99 minutes seul. Ferland Mendy à moins avec 90 minutes, mais le Français est blessé, vous le savez. Endrick est ici à la 24e place de ce ranking. Selon vous, les amis, oui ou non, va-t-il filer à Lyon? Il sera pas là d'ailleurs ce soir. Pourquoi? Parce qu'il est suspendu, le père Endrick, dans ce plan de bataille. Je vous rappelle que le Real est ici à 2e place, derrière la chasse au FC Barcelone et devant Villarreal. Voici le plan probable. Les absents côté Real Madrid. Trent, Militao, Carvajal, blessé. Brahim est avec le Maroc. La Coupe d'Afrique des Nations. Endrick, Carreras, suspendu. Et donc le doute autour de Valverde. Voici quel serait le 11 probable. Les amis, je vais enlever ça parce que ça va vous gêner, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Voilà, ça y est. Fran Garcia en défense sur le poste de latéral gauche. Asensio à droite. Rudiger, Huysen en centrale devant Courtois. Bellingham, Tchouaméni,
Güler si Valverde n'est pas là, et la ligne offensive, Vinicius, Mbappé à la chasse au record, vous le savez, de Cristiano Ronaldo sur l'année civile, et Rodrigo sur le flanc droit. En face, la formation sévillane, attention notamment avec un gros bloc défensif une nouvelle fois emmené par Gudelj. Attention à cette formation sévillane, je vous le montre, Séville est ici à la 9e place. Et puis il y a un dernier point, regardez, juste avant de vous quitter, qui est le coach de Séville, les amis? C'est Matías Almeida. Si je vous dis qu'il avait failli signer, oui, comme joueur au Real Madrid. Il le raconte une nouvelle fois dans les colonnes de Marca. C'était ce matin. Il avait comme représentant alors le même que celui qui représentait comme agent Maradona. Où avait joué Maradona? À Séville. C'est notamment comme ça que ça s'est joué. Regardez, il aura finalement porté le maillot également de joueur du FC Séville en provenance de River Plate, pépite argentine. Regardez avec qui il était. Il est là, Matías Almeida, notamment Hernan Crespo ou encore le grand Enzo Francescoli avant de rejoindre le FC Séville, lui l'international argentin. Il avait hésité, plusieurs gros clubs européens le voulaient. C'était un transfert historique. Sur le plan financier, Séville avait arraché au Real Madrid. Ça s'était mal passé d'ailleurs pour Séville cette saison sportive, terminée notamment par un match et une grosse défaite 4-2 sur la pelouse de Santiago Bernabéu. Ce soir, il se retrouve sur cette même pelouse, mais cette fois sur le banc en tant que coach. Que va-t-il se passer ce soir? Real, Séville? Dites-moi tout en commentaire et surtout, dites-moi ce que vous pensez de ce mercato du Barça. Je vous attends avec beaucoup de gourmandise. Bon samedi, je vous embrasse. Et profitez des vôtres.